Daf Peva Vamudbet en bas de la page. Amar Rabba, Rabbi Yehuda et Rabbi Hanina ben Akavia Moudavar Echad. Rabbi Akiva et Rabbi Hanina ben Akavia, les deux, ils ont fait des permissions spéciales par rapport à puiser de l'eau pendant Shabbat. Rabbi Yehuda et Amran, Rabbi Yehuda, ce qu'on dit dans le Mishnah, que lui, il a permis, même si la Mechitza elle est au-dessus du puits, elle n'a pas besoin d'être à l'intérieur du puits, et ben elle va permettre de puiser à chacun du Khatser. Et Rabbi Hanina ben Akavia, c'est qui? Détagne, Rabbi Hanina ben Akavia Omer Gustera, Sheyeshba Arbamot al Arbamot. Une goustera donc, qui est au-dessus de la mer, et on veut puiser. Cette goustera elle fait 4 amot sur 4 amot. Alors 4 amot sur 4 amot en tfachim, ça fait 24 tfachim sur 24 tfachim. Alors il dit, il n'y a pas besoin de faire des mechitzot. Pourquoi? Chokekba arba al arba. Je fais un trou de 4 tfachim sur 4 tfachim au milieu donc de ces 24 sur 24. Ou mémalé, et après ça va être bon. Pourquoi? Parce que je considère, donc il y a un trou de 4 sur 4, et tout le reste c'est plat. Et ben je considère comme si que ce plat là, je suis kof, c'est la chaîne de la Gemara, je le penche. Donc ça fait, quand il y a, je mets 4 sur 4 et avant on avait 24, c'est-à-dire que j'ai 10 de chaque côté. Donc c'est comme si que je le descends et après je fais, ça fait comme une mechitza, ça fait une mechitza de 10 tfachim de chaque côté. Et après cette mechitza aussi on la fait descendre. Donc ici on dit kof, c'est-à-dire on penche, on tord les mechitzot qui sont plates et on les rend des mechitzot de 10. Et après achit on les fait descendre. Donc c'est comme si on a des mechitzot complètes. Et donc il dit bien qu'il n'y a aucune mechitza, malgré tout on considère comme si il y a des mechitzot. Amar et Abaye dit comment tu peux comparer les paroles de Rabbi Yehuda et Rabbi Hanina ben Akavia? Peut-être que non, peut-être que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Hanina ben Akavia, et l'inverse non plus. Dit le Maloi, Ad Kanok Amar Rabbi Yehuda, t'aimes toute la permission de Rabbi Yehuda dans notre Mishnah. Enadamar Gudachit Mechitzata. Il dit que bien que la Mechitza elle est au-dessus du bord, mais je dis que je vais faire descendre la Mechitza, c'est ça que je te permets. Avalkof Vegoud, mais dire ici chez nous, comme on a expliqué dans Rabbi Hanina ben Akavia, que je penche les Mechitzot, c'est-à-dire il n'y a pas de Mechitzot. Je tords et après ça fait comme des mechitzot et après achit, ça il va pas être d'accord. Et à l'inverse aussi, toute la permission là-bas on va voir puisque Rabbi Hanina ben Akavia il a permis c'est seulement dans le lac de Veria. Pourquoi? Parce qu'il veyesh la oganim ve'ayarot ve'karfefot, parce qu'il est entouré makifatotam, il est entouré d'endroits qui font comme si que c'est ça ressemble beaucoup plus à un reshut hayachid, parce qu'il y a des mechitzot, bien que ça garde quand même un din carmélite parce que c'est très grand. Mais en tous les cas, comme ça ressemble beaucoup à un reshut hayachid, alors Chachamim ils ont permis dans ce cas-là de dire kof ve achit. Mais ou sinon, normalement on dit pas ça. On va lui charmer motlo, mais Rabbi Hanina ben Akavia il va jamais dire ça, il va pas dire Rabbi Yehuda, même si j'ai une mechitza complète, mais comme elle est en haut, on va pas dire gudachit. Amar Abaye, ou les Rabbi Hanina ben Akavia, Abaye maintenant il dit Rabbi Hanina ben Akavia il y aura encore une autre permission. Dans le cas où Aïtas Moucha les Kotel, s'il y a une goustera qui est proche du mur, mais par contre Mishloshat Fachim, donc il y a la goustera elle sort du mur, une sorte de balcon qui sort du mur, et il y a quand même un petit décalage entre le mur et la goustera de moins de 3 Tfachim. C'est vrai chez Orka Arba Amot, si maintenant la longueur de cette goustera c'est 4 Amot, donc ça fait en tout 24 Tfachim, et Rorva Achad Asa ou Machou, et la largeur ça fait 11 Tfachim, alors là ça va être bon. Pourquoi? Parce qu'en fait ce qu'il faut faire c'est qu'au niveau, donc on a 24 dans la longueur, on laisse 10 et 10 de chaque côté, et au niveau des 4 du milieu, on creuse un petit peu, donc comme ça, grâce à ça, entre la maison et la goustera, normalement on a dit il y avait moins que 3, là on creuse pour arriver jusqu'à 4. Donc déjà on a notre trou de 4 sur 4. Maintenant il faut trouver les mechitzot. Alors, ce qui est juste devant, on va dire, on le fait descendre, donc ce qui est juste devant, il reste maintenant que 10 tfachim, parce qu'avant dans la largeur ça faisait 11 tfachim, un peu plus que 11 tfachim. Là on a enlevé un tefar, donc il reste que 10 tfachim. Ces 10 tfachim on fait comme si qu'on les descend, donc on a la mechitza, c'est-à-dire on a la mechitza de le mur vraiment. Après on a un trou de 4 sur 4, et juste après on a déjà une mechitza devant. Donc, il faut les mechitzas des deux côtés. Alors là ce qu'on a, c'est qu'on prend un tefar, donc on avait 11 tfachim de longueur de chaque côté, on prend un tefar, avant on avait moins que 3 tfachim, et donc grâce à ça on va avoir une mechitza de 4, grâce au lavoud. Sur le côté, ça aussi on fait pencher un tefar, et on fait un lavoud de chaque côté, donc ça fait comme si qu'il y a une mechitza. Donc il y a la mechitza, il y a le mur lui-même, il y a la mechitza de devant qu'on a penché, juste au niveau où on a troué un peu plus la goustera, et de chaque côté aussi on fait un kouf ve goud, et après on fait descendre, donc grâce à ça on a 4 mechitzot, et donc on pourra puiser de l'eau par ce trou-là. Un autre cas aussi, Aïta Zekoufa. Si maintenant on n'a pas une goustera, normalement c'était plat, mais là on a une sorte de mechitza, et si donc on est toujours à côté d'un mur, ça arrive chez Egova à Sarat Fachim, si elle fait 10 Tfachim de hauteur, Verorba Shishat Fachim ou Shne Mashouin, et la largeur ça fait 6 Tfachim et 2 plus,
c'est-à-dire pas pile 6 tfachim, un peu plus que 6, deux fois plus, un peu plus que 6, alors là ça va être bon. Pourquoi? Donc déjà on a le mur, le vrai mur, en face on a un autre mur de 4 tfachim sur 10, et après on a les deux mashouim de chaque côté. Ça fait 1 plus et 1 plus, on les penche sur le côté pour faire les méritzot du côté, donc on a les méritzot de devant et de derrière, maintenant les méritzot sur le côté. On les penche, ça fait une méritza de 1+, on utilise le lavoud, ça fait une méritza de 4 avec une hauteur de 10. De l'autre côté aussi on fait la même chose, et donc en tout grâce à ça aussi on aura 4 méritzot. Grâce au ce que Rabbi Hanan ben Akavia avait dit, qu'on fait couvre, qu'on peut pencher, on peut faire comme si on penche les méritzot, on va pouvoir puiser de là-bas. Encore une troisième permission, les filles Rabbi Hanan ben Akavia, qu'on peut pencher les méritzot, Amarvuna Mederav Yeshua, Ita Omedet Bekeren Zavit, si on est dans un angle, c'est-à-dire qu'on a 2 murs de chaque côté, donc on a déjà 2 murs, il n'en faut plus que 2. Donc on a cette méritza qui fait de 10 tfachim de hauteur. Sa largeur c'est 2 tfachim et plus, et 2 mashouim en plus, c'est-à-dire 1 plus de chaque côté. Grâce à ça, on la met à moins que 3 tfachim du mur de gauche par exemple. Donc on aura un tefar plus les 3 tfachim moins. Ça va faire en tout 4 tefar grâce au lavoud, donc on aura un troisième mur. Et après l'autre 1 tefar plus, on le met aussi à 4 tfachim de l'autre mur. On va pouvoir pencher, faire la voûte après, et donc ça va faire aussi un quatrième mur, et donc on va pouvoir puiser de là-bas. Donc on dit alors le cas de Rabbi Hanan ben Akavia, c'est dans quel cas? Puisqu'on a toujours dit que quand on a des murs, on n'a pas besoin de faire vraiment d'avoir une planche qui fait 4 sur 4 amot. Donc on dit David qui est à Sita. On parle quand c'est en plein milieu de nulle part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mur à côté. Alors là, dans ce cas-là, il faudra une goustera de 24 fachim sur 24 fachim, mais sinon c'est suffisant d'avoir tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. La Mishnah elle dit Amat Amaim chez Overet Bechatzer. Si une Amat Amaim, donc un ruisseau qui passe dans un Chatzer, qui fait 10 fachim de profondeur et 4 fachim de largeur, et donc c'est un digne de Reshut tout seul, et donc c'est pas un digne du Reshut du Chatzer, et c'est donc un digne de Carmélite, comme n'importe quel fleuve. En Memalin Emenu Beshabbat, on peut pas prendre du Chatzer et prendre de là-bas, parce que c'est un Carmélite. Et là, Mkanasula Mechitza Gavo Asarat Fachim Baknisa Obeetia. Seulement si on fait une Mechitza à l'entrée et à la sortie du Chatzer, alors là, ça va faire que ça appartient au Khatser, et donc ça va être considéré une partie du Khatser, donc ça va être tout considéré comme un Reshut Hayachid. Rabbi Uda dit Kotel Sheal Gaba Tidon Mishum Mechitza. Rabbi Uda dit dans le Khatser, il y a des Mechitzot tout autour, donc il y a une entrée, il y a une sortie, il y a une Mechitza aussi au-dessus de ce fleuve-là. Donc ça c'est bon, ça c'est suffisant. C'est le même Rabbi Uda qu'on avait vu avant, que lui il est plus Mekel qui pense que Mechitzot Tlouya, elle est materet, même si c'est pas les Tzorer Hamaim, même si c'est pas pour puiser, alors que Chachamim disent non, il faut que ça soit fait spécialement les Tzorer Hamaim, et donc on a besoin de mettre une Mechitza dans l'eau, pour, en tous les cas dans le fleuve, pour bien séparer. Amar Rabbi Uda, Maase Be'ama Shel Havel, Rabbi Uda il prouve ses paroles, il dit une fois il y a une histoire dans la ville de Havel, Shayum Emalin Mimena, Alpi Zekenim Beshabbat. Donc il y avait une Hama comme ça, et ils ont pu lui puiser. Amroulo Mipne Shaloyaba Keshiur. Il dit non, là-bas, c'est parce qu'il n'y avait pas le shiur, il n'y avait pas, ou bien il n'y avait pas 10 fachim de profondeur, ou bien il n'y avait pas 4 fachim, donc ça n'est pas un digne de carmélite, c'est un digne de Reshut Hayachid comme le Khatser. Donc c'est pour ça que là-bas il n'y avait pas besoin de mechitzat. Tanoura Banan. Asula Baknisa velo Asula Beitia. Si on a fait une mechitza à l'entrée du Khatser mais pas à la sortie, ou bien l'inverse, Asula Beitia velo Asula Baknisa, en Memalina be Shabbat, on ne peut pas remplir pendant Shabbat, comme on a expliqué, puisque c'est un digne de carmélite. Et la Mekan Asula Mechitza Sarat Fachim Beitia ou Baknisa, il faut faire une mechitza de 10 fachim à l'entrée et à la sortie pour considérer la Matamaim comme une Reshut Hayachid. Rabbi Uda Omer, Kotel Shal Gaba, Tidon Mishum Mechitza. Rabbi Uda dit, il n'y a pas besoin, le mur qui, déjà, il sépare le Khatser, alors lui aussi, il va séparer la Amatamaim qui est à l'intérieur. Amar Rabbi Uda, Rabbi Uda, il prouve, comme dans la Mishnah, Maaseh Amatamaim, Shaita Me'avel et Tzipori, Vamim Mali, Mena Beshabbat, Al Piazé Kenim. Amroulo, il a répondu, Mishameraya, Miknou, Sheloïta, Amuka, Sarat, Fachim, Rochba, Arba, ou bien parce qu'elle n'avait pas 10 Fachim de profondeur, ou bien parce qu'elle n'avait pas 4 Fachim de largeur, comme on a expliqué dans la Mishnah. Tanya Idachyanot Braïta, Amatamaim, Aoveret Ben Achalonot. S'il y a un ruisseau qui passe entre des fenêtres, donc il y a des fenêtres de chaque côté, Pachot Mishloshat Fachim, si ça fait moins que 3 Tfachim, Meshachel Deli ou Memale, on peut prendre un seau et remplir. Shlosha et Meshachel Deli ou Memale. Par contre, si ça fait plus que 3, on ne peut pas. La Gemara elle va expliquer après qu'est-ce que ça veut dire, de quoi on parle, qu'est-ce qui fait 3, qu'est-ce qui fait pas 3. Meshachel Gamiel lui dit non, Pachot mais Arba, c'est permis, Meshachel Deli ou Memale. Par contre, Arba et Meshachel Deli ou Memale. Alors la Gemara demande Bema Yaskina, de quoi on parle? Il est ma Be'amatamaim Goufa. Si on parle de la Matamaim elle-même, si elle fait plus que 3 ou moins que 3, ou le Firaban Shalom Gamiel plus que 4 ou moins que 4, Vela, Dechiata, Avdime, Rabbi Yochanan, En Carmélite Prouta me Arba, les Maketane, Amra Lishmate. Rabbi Yochanan lui a dit qu'un Carmélite c'est toujours au moins 4 fachim.
Et donc ici, comment on expliquerait la marloquette que les filles Chachamim, on a le droit de puiser seulement si ça fait jusqu'à 3 tfachim. C'est-à-dire que si ça fait plus que 3 tfachim, ça va en din de carmélite. L'Ichora, les dinim de carmélite, c'est il faut que ça fasse 4 tfachim. On n'a jamais vu un Tana qui pense qu'il faut que ça fasse 3 tfachim. Même Rabbi Yochanan, il dit qu'un carmélite c'est 4 tfachim, un carmélite prutam et arba. Alors quoi, on va dire que le din de Rabbi Yochanan c'est une marloquette Tanaïm, il veut mettre que Chachamim ne pense pas comme lui. Alors on ne peut pas expliquer comme ça. Et là, Be'agafea ou l'Achlif. Non, on parle dans un ruisseau, et dans le ruisseau, il y a des bords sur le ruisseau. Donc le ruisseau Bémet, il indigne de carmélite. Et on parle qu'il y a des bords là. Alors ces bords, s'ils font 3 tfachim, les filles Chachamim ne vont pas avoir un dinoma comme tour, et donc on ne va pas pouvoir prendre le seau, donc du Reshut HaYachid, le poser sur le bord, et après l'amener dans le ruisseau. Par contre, si ça fait moins que 3 tfachim, donc ça va avoir un dinoma comme tour, on pourra prendre le seau du Reshut HaYachid, le poser sur le bord, et après l'amener dans le ruisseau. Là, il n'y aura pas de problème, parce qu'on fait passer du Reshut HaYachid au Makom Tour, et du Makom Tour au Reshut HaRabim, et les filles Ramachan Gamiel, quand est-ce que c'est considéré un Makom Tour? Seulement jusqu'à 4 tfachim. Alors, on m'a dit, on peut pas expliquer comme ça non plus. Un endroit qui fait pas 4 sur 4. Donc il dit un endroit qui fait pas 4 sur 4, qui est considéré comme un comme tour. Les gens du Reshut HaYachid, ils ont le droit de mettre quelque chose dessus. Les gens du Reshut HaRabim aussi, ils ont le droit de mettre quelque chose dessus. Mais on n'a pas le droit de faire passer du Reshut HaYachid au Makom Tour et après du Makom Tour au Reshut HaRabim. Comment ici tu me permets, si ça fait moins que 3 ou si ça fait moins que 4, de faire passer du Reshut HaYachid au bord du fleuve et après amener dans le fleuve qui est un carmélite? Alors, la répond Atam Reshut de Oraita. Ce que Rabbi Yochanan il a interdit, c'est quand c'est un Reshut HaYachid de Oraita et un Reshut HaRabim de Oraita. Alors, j'ai pas le droit de faire passer par le Makom Tour pour aller jusqu'au Reshut HaRabim, mais là ça va être interdit. Par contre, ici, Achar Reshut de Rabanan, ici c'est juste un Issour de Rabanan, le fleuve il indigne de carmélite. Donc, puisque c'est un carmélite, un Reshut HaYachid, alors là on va permettre de faire passer du Reshut HaYachid au bord qui est un Makom Tour et après du bord au fleuve qui est un digne de carmélite. Donc, m'a dit c'est pas vrai ce digne là. Pourtant, Rabbi Yochanan, Birshuyot de Rabanan, Amiyama. Rabbi Yochanan, même dans les Reshut des Rabanan, il pense que c'est interdit de faire passer un truc d'un Reshut HaYachid à un Makom Tour et après du Makom Tour au carmélite. Où est-ce qu'on voit ça? Ditnan, il y a une Mishnah qui dit Kotel chez Ben Shne Chatzerot, un mur qui est entre deux Chatzer, Gavo Asar Tfachim qui fait 10 Tfachim de hauteur, Veochav Arba qui fait 4 Tfachim. Donc il sépare les deux Chatzerot, Mervin Shnaim Ven Mervin Echad. Alors on va pouvoir faire un hérouve, chaque Chatzer devra faire un hérouve tout seul, puisqu'ils sont complètement séparés avec le mur, mais ils ne peuvent pas faire un hérouve ensemble. Maintenant, Ayub Erocho Perot, si jamais il y a des fruits sur ce mur-là, Elouolin Mikan Veochlin, Velouolin Mikan Veochlin. Ils vont chacun pouvoir aller sur le mur et porter ce qu'il y a sur le mur. Ils n'auront pas le droit d'amener quelque chose de leur Khatser au mur, mais ce qu'il y a sur le mur, ils auront le droit de porter, puisque c'est un Reshut Bifnatzm. Ça, c'est quand il fait 4 fachim de large. Nifrat Sakotel, ça c'est la suite de la Mishnah. Si maintenant le mur il s'est séparé à des céramot, il y a un trou dans le mur qui fait moins que diamot, Mervin Shnaim, Veimratsu Mervin Echad, il peut faire Hérouv à 2 aussi dans ce cas-là, les deux ensemble, les deux Khatser ensemble, puisqu'il y a un pétard entre les deux. Veimratsu Mervin Echad, Mipneshu Kepetar. Yoter Mikan, si maintenant il y a une ouverture de plus de diamot, alors là, Mervin Echad et Mervin Shnaim. Alors là, ils devront obligatoirement faire le hérouv ensemble, parce qu'ils sont considérés comme un seul Khatser, puisqu'ils sont complètement ouverts, il y a une pirza. Dans tous les cas, Avinanba, Enbo Arba Mai. Si maintenant le mur il fait moins que 4 fachim, alors c'est quoi le din par rapport aux fruits? Est-ce qu'on a le droit de prendre les fruits qui sont dessus? Amara va il dit que le avir du khatser de droite et de gauche il est sur ce mur-là, le yaziz melonima. Et donc maintenant, cet endroit-là il va avoir un din des deux khatser où on n'a pas fait de hérouv, et donc on va pas du tout pouvoir porter sur ce mur-là. Rabbi Yochanan lui il pense que non. Elou malin mikan veochlin, velou malin mikan veochlin. Il va te permettre, Rabbi Yochanan, puisque ça fait moins que 4 fachim, donc c'est un digne de Makom Tour, eux ils vont pouvoir porter du Reshut HaYachid à ce Makom Tour, ça ressemble à un Makom Tour, et les autres aussi ils vont pouvoir porter le Reshut HaYachid à un Makom Tour. Rabbi Yochanan est et Rabbi Yochanan il a déjà dit ça, Rabbi Yochanan, Makom Shenbo Arba al-Arba, Mutal Vina Reshut HaRabim, Vina Reshut HaYachid, les Katef Alav. Comme on a apporté avant, qu'on peut porter d'un Reshut HaRabim à un Makom Tour, ou bien d'un Reshut HaYachid à un Makom Tour, donc ici aussi ça va être la même chose. Ou Bilvad Shelo Yachlifu, mais malgré tout, c'est interdit d'échanger, c'est-à-dire de faire passer du Reshut HaRabim au Makom Tour jusqu'au Reshut HaYachid. Et donc ici aussi ça va être la même chose. C'est pour ça qu'eux ils vont pouvoir prendre de leur Khatser, amener sur le mur qui va avoir un digne de Makom Tour, mais ils n'auront pas le droit de faire passer ça de l'autre côté. L'Ichora, faire passer d'un Khatser à un autre Khatser, c'est un digne des Rabbanan, et on voit que malgré tout Rabbi Yochanan il pense que de faire passer du Khatser à un Makom Tour et du Makom Tour après un autre Khatser, c'est interdit. Donc on voit que Rabbi Yochanan il pense que de faire passer, même dans un des Rabbanan, par un Makom Tour, c'est interdit. Donc comment ici tu peux me dire que le seau je le fais passer du Reshut HaYachid au bord du puits et après je le fais passer dans le carmélite, même si c'est un carmélite, malgré tout j'ai pas le droit de faire passer du Reshut HaYachid au Makom Tour jusqu'au carmélite. Agmara répond Aïe Zeiri Amra.
Ça, ce din-là, c'est Zéri qui l'a dit, Beshem Rabbi Yochanan, mais Bemet Rabbi Yochanan, tout ce qu'il a interdit de faire passer du Reshut Harabim au Makom Tour, c'est seulement Reshut Harabim de Oraïta. Alors après, pour aller jusqu'au Reshut Hayachid, mais si c'est un Reshut Harabim de Rabbanan, comme dans notre cas, il va permettre, et donc c'est pour ça qu'on va pouvoir prendre le seau du Reshut Hayachid, le mettre sur le bord du fleuve, et après le faire passer dans le fleuve. Ça, il n'y a pas de problème, parce que c'est juste un din de Rabbanan, puisque le fleuve est un din de Carmélite. Ah, la Gemara demande les Zéri Kashia. Ah, les filles Zéri, ça va être problématique cette question-là, puisque selon lui, on n'a pas le droit même dans les Rabbanan. La Gemara dit Zéri Mokim la Be'amat Amaim Goufa. Veravdi Mitanaï. Zéri, lui, il va te dire qu'on parle Be'emet de la Hamat Amaim. La Hamat Amaim elle-même, on ne parle pas qu'il y a un bord. On parle que la Hamat Amaim, si elle fait moins que 3 Tfachim, selon Chachamim, alors elle ne va pas avoir un din de Carmélite. Et si elle fait plus, elle va avoir un din de Carmélite. Et les Firamet Gamiel, c'est 4 Tfachim. Et Be'emet, ce que Rav Dimi, il a dit qu'un Carmélite, ça fait normalement 4 Tfachim, ça c'est seulement les Firamet Gamiel. Be'emet, c'est Machloket Tanaïm. Et Chachamim, il pense qu'un Carmélite, déjà à partir de 3 Tfachim sur 3 Tfachim, c'est un din de Carmélite. La Gemara demande Vetiv et Kichor et Carmélite. Cette Amatamaïm, ça devrait avoir un din de Chor et Carmélite. Pourquoi? Parce que cette Amatamaïm, c'est sûr qu'à un certain moment, à un certain endroit, elle fait plus que 4 Fahim. Juste à cet endroit-là, elle fait moins que 4 Fahim ou moins que 3 Fahim. Donc, c'est vrai qu'à un moment, c'est Carmélite. Après, quand ça continue, même s'il n'y a pas le chiour de Carmélite, mais comme c'est la continuité d'un Carmélite, ça devrait avoir un din d'un Carmélite. On va répondre, il n'y a pas ce din de Chor les Carmélites, de dire qu'à un endroit qui continue, c'est un din aussi de Carmélite. C'est un din seulement qu'on dit dans les Deoraïta, que Choré Reshut Hayachid c'est un din Reshut Hayachid, ou Choré Reshut Harabim c'est un din Reshut Harabim. Mais là, on ne dit pas ça. Même si tu me dis que Yesh Chorin, c'est seulement quand c'est proche. Mais ici, c'est trop éloigné pour qu'on considère ça aussi un Carmélite, parce que c'est la continuité du Carmélite. C'est seulement quand c'est à côté, et ce qui est à côté, on le considère comme un Carmélite. La Gemara maintenant elle donne une autre réponse pour expliquer la marloquette. Ravina Amar, Kigon Vadla Nifke Apuma. On parle dans le cas où il a fait des mechitzot, mais il n'a pas fait des mechitzot complètes. Il a mis des sortes de poteaux à l'entrée et à la sortie de la Matamaïm. Et il y a un certain trou. Alors les filles Chachamim, le trou c'est 3 Tfachim. Jusqu'à 3 Tfachim ça va être permis parce qu'on va dire la voûte. Et les filles Rabban Gamiel, que lui il pense que le trou c'est la voûte c'est 4 Tfachim, donc il va permettre jusqu'à 4 Tfachim. Et donc c'est ça, Vasdo Rabban Etamay ou Rabban Gamiel Etamay qui pense que la voûte, les filles Chachamim, c'est 3 Tfachim et les filles Rashbag, c'est 4 Tfachim. La Mishnah, elle dit Gustera, Sheil et Malam Inamaim. Si on a un balcon qui est au-dessus de la mer, qui est un din carmélite, on ne peut pas prendre et puiser de ce balcon-là, puisque le balcon est un din Reshut Hayachid et la mer est un din de carmélite. On ne peut pas faire passer d'un Reshut Hayachid à un carmélite. Et la Mken a Soula, Mechitza Gvoa Sarat Tfachim. Seulement si on a fait une Mechitza autour de cette Gustera de 10 Tfachim, et après on fait un trou à l'intérieur. Ben Minemala, Ben Minemata, même si on a fait ces Mechitzot au-dessus du balcon ou bien vers le bas du balcon, ça va être permis. Parce que, comme on a expliqué jusqu'à maintenant, Kale ou Shekilu Chachami Bemaim, et ça pas comme Rabbi Hanina ben Akavia. Mais les frères Rabbi Hanina ben Akavia, il n'y avait même pas besoin de faire ça. On pourrait dire Kouf Vegoud ici, en tous les cas, il faut dire c'est seulement les frères Ramim qu'on permet de dire seulement Goud. Vechen Shne Gustra Otzole Malamizos, il y a 2 Gustra, une au-dessus de l'autre, Asoul et Eliona Velo sous la Tartona. Ils ont fait donc ces Mechitzot là seulement pour le balcon d'en haut, mais pas le balcon d'en bas. Ces deux balcons ils sont séparés l'un par rapport à l'autre de moins de 4 Fachim. La Gemara va dire Shten Asurot, les deux ils sont Asur, Hachi Yarvu, jusqu'à qu'ils fassent un hérouve ensemble. On a déjà expliqué ça et la Gemara aussi elle va revenir sur ça. La Gemara dit Mahnitin Delo Kechanane ben Akavia. Détagne, là ça va pas comme Rabbi Hanina ben Akavia parce que Rabbi Hanina ben Akavia il dit Gustera Sheshba Arba al Arba Amot, une Gustera qui fait 4 sur 4 Amot, Rokekba Arba al Arba Umemale. Donc ici on voit que non, il faut vraiment une Mechitza, donc pas comme Rabbi Hanina ben Akavia qui pense que lui il n'y a pas besoin vraiment d'une Mechitza, on peut faire comme si qu'on penche la Gustera pour créer une Mechitza. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi ben Zimra, lo itir Rabbi Hanina ben Akavia, et la Beyama Shel Dveria, tout le terre de Rabbi Hanina ben Akavia c'est seulement dans le lac de Dveria. Pourquoi? Il Veyeshla Uganim, Vayarod, Vekarfefot, Makifotota, parce qu'il y a plein de choses qui l'entourent, et donc c'est un din, ça ressemble plus à un Reshut Hayachid, et donc c'est pour ça que là-bas il permet, parce que les gens ils vont pas se tromper, puisque c'est plus fermé. Aval Bishar Memotlo, mais dans les autres eaux qui ne sont pas entourées, il ne va pas permettre. Tanoura Banan Shoshat Varim Tir Bechana Ben Akavia Lanche Dveria. Il y a 3 choses qu'il a permis aux gens de Dveria. Première chose, Memalin Maim Migustera Beshabbat. Deuxième chose, Tomnim, il leur a permis de mettre leurs fruits Be'etza dans de la psolette de Kitniot. On va expliquer c'est quoi la permission. Mistavgin Be'aluntit, il a permis pendant Shabbat ou Yom Tov de se sécher avec une serviette après être allé au bain. Alors, premier din, Memalin Maim Gustera Beshabbat Ave Amran, c'est le din qu'on a dit, donc il a permis pour la Kinneret de remplir d'une Gustera même qu'on n'a pas fait de Mechitzot. Tomnin Be'etza Mai, de Tanya, Ishkim Lavi Psolet, Im Bijvit Sheyesh Alavtal, Ari ou Bechiutan, Vim Bijvit Shelo Yivatel Mularto, Eno Bechiutan. Il y a un din que un fruit, il ne peut pas devenir tamé tant qu'il n'y a pas eu un des Shiva Mashkim qui est passé sur lui.
Si maintenant, lui, il a mis ce fruit dans de la psolette qui est parti chercher le matin tôt. Donc dans le matin tôt, dans cette psolette-là, il y a de la rosée. La rosée, ça fait partie des Shiva Mashkim. Et il met ce fruit après dans cette psolette-là. Alors le fruit maintenant, il va être mouillé, donc il pourra être Mekabel Touma. Mais il faut malgré tout, quand on mouille un fruit pour qu'il devienne tamé, il faut qu'on soit intéressé par le fait qu'il soit mouillé. Donc s'il est parti chercher de la psolette tôt le matin, alors s'il a fait ça pour avoir de la rosée, donc il est intéressé par que le fruit soit mouillé, donc le fruit maintenant ça y est, Arou Bechiyutan, il pourra devenir tamé. Veim Bishvil Shoribatan Milarto, mais s'il a fait ça le matin tôt, parce qu'après il avait du travail en journée, alors il n'a pas fait ça pour que ça soit mouillé, donc Ano Bechiyutan, donc le fruit ne va pas pouvoir devenir tamé, parce que même s'il est mouillé, il n'a pas été mouillé dans un but constructif. Et quoi hein. Et Rabbi Hanan ben Kava, il a dit aux Anshe Veria, Stam Anshe Veria, Kimu Shoribatan Milarto Dame. Les Anshe Veria, ils avaient tous du travail, ils avaient beaucoup de travail, donc c'est pour ça qu'ils allaient tôt le matin. Donc leur but, pourquoi ils prenaient le matin tôt cette solette mouillée pour mettre leurs fruits dedans, c'est pas parce que c'était mouillé, mais c'est juste parce qu'ils n'avaient pas le temps après en journée. Donc c'est pour ça qu'il leur a permis et il leur a dit que leurs fruits, ils peuvent pas encore, ils sont pas Raoul et Kabel Touma.